La plupart des gens ne comprennent pas encore la crypto-monnaie, et plus particulièrement le Bitcoin. Pourquoi? Pas à cause de la complexité des mécanismes qu'elle implique, mais parce qu'ils ignorent une chose essentielle. Le Bitcoin est une monnaie. Mais au fond, qu'appelle-t-on exactement une monnaie? Est-ce que ces devises comme l'euro, le dollar ou même le franc CFA, petite rigolade, que nous avons dans notre quotidien, sont de vraies monnaies? Pas exactement. En effet, pour être considéré comme une monnaie, un actif doit remplir certaines fonctions bien précises. Voyons ensemble si Bitcoin coche toutes les cases. En premier lieu, si je vais convenir avec les économistes sur le sujet, sans parler pour autant trop exhaustif, je dirais que la monnaie est une réserve de valeur. Ceci dit, premièrement, une monnaie doit être une réserve de valeur. C'est presque une caractéristique essentielle. Elle doit être capable de conserver du pouvoir d'achat dans le temps. Le Bitcoin, grâce à sa rareté, est conçu pour être déflationniste. Contrairement aux monnaies fiduciaires dont je viens de citer, l'euro, dollar et bien d'autres, qui perdent de la valeur avec l'inflation, le Bitcoin, malgré sa volatilité à court terme, a souvent montré une tendance haussière sur le long terme. Je donne un petit exemple. Si je prends par exemple 10 000 francs ou bien 1 million de francs en 2005 par exemple, ce que je pourrais faire en ce moment avec les 1 million de francs CFA ou bien avec les 10 000 francs, je ne pourrais plus le faire exactement aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'argent a perdu de la valeur à travers le temps. Mais que 1000 francs mis en Bitcoin depuis 2009, tu serais aujourd'hui probablement un millionnaire. Donc, deuxièmement, la monnaie doit être un moyen d'échange. Avec Bitcoin, pas besoin de conversion. C'est une monnaie mondiale. Partout où il est accepté, vous pouvez directement acheter sans vous soucier des frontières ou des devises locales. Donc, après la réserve des valeurs, nous allons maintenant parler de moyens d'échange. La monnaie doit servir de moyen d'échange. Si je prends, par exemple, aujourd'hui, 10 000 francs CFA ici, arrivé au Ghana ou bien au Nigeria, je ne pourrais pas facilement acheter. Il me faut d'abord convertir en la monnaie locale du Ghana ou du Nigeria. Mais si je prends par exemple Bitcoin, une fois que Bitcoin est accepté partout dans le monde, je n'aurai plus besoin forcément de convertir le Bitcoin en une monnaie locale avant de faire un échange. Avec Bitcoin, pas besoin de conversion. C'est une monnaie mondiale. Partout où il est accepté, vous pouvez directement acheter sans pour autant vous soucier des frontières ou des devises locales. Un peu comme de l'or numérique. Je dirais que l'or s'est débarrassé justement de sa forme pour devenir le Bitcoin aujourd'hui. Ceci nous amène sur le troisième point qui est celui d'une unité de compte. Aujourd'hui, la majorité des prix sont encore libellés en monnaie fiduciaire, mais de plus en plus de prix commencent à être exprimés en Bitcoin ou en Satoshi, la plus petite unité de Bitcoin. Je ne dirais pas que Bitcoin a aussi totalement coché la case, mais est en cours de cocher cette case facilement. En quatrième position, nous allons parler de la divisibilité. Si nous prenons les devises financières comme l'euro, dollar et bien d'autres que j'avais cités au préalable, déjà, elle coche cette case parce que si vous voulez payer peut-être quelque chose avec, si vous voulez payer quelque chose avec 1 euro, c'est facile. Même moins d'1 euro, c'est possible aussi. Donc, c'est très facile. Mais Bitcoin également coche cette case. C'est-à-dire, Bitcoin est divisé jusqu'à 8 décimales, rendant possible les transactions de près de très petite valeur. Même si sur le réseau principal, c'est un peu difficile, il y a des solutions comme le Lightning Network que peut-être nous aurons le temps d'expliquer dans un autre sujet, qui aident ce réseau à pouvoir permettre des transactions plus petites. Donc, en cinquième lieu, nous allons parler de la portabilité, l'une des caractéristiques nécessaires d'une monnaie. Si nous prenons encore les monnaies fiduciaires, vous pouvez vous déplacer aussi facilement avec peut-être une petite somme, mais déjà avec une grosse somme à l'instar de plus de 1 million de dollars ou bien plus de 10 millions de dollars, plus de 1 milliard de dollars, c'est quasiment difficile. Soit
vous virez sur un compte en banque. À contraire, si vous voulez transporter une importante somme pareille sur vous, vous devenez quasiment une cible. C'est également le cas avec l'or, par exemple. Mais Bitcoin étant dépossédé de la forme, vous pouvez transporter n'importe quelle quantité de Bitcoin, même sur vous, sans même faire savoir que vous avez quelque chose sur vous. Je m'explique. Bitcoin est ultra portable. Vous pouvez envoyer des Bitcoins n'importe où dans le monde en quelques minutes via Internet. Pas de frontières, pas de frais exorbitants. Maintenant, nous allons parler de la durabilité. Est-ce que vos devises financières aujourd'hui peuvent être durables ou bien sont durables? Contrairement à l'argent physique qui s'abîme, le Bitcoin, lui, ne peut pas se détériorer. Il est protégé sur la blockchain. Donc, c'est une case que coche parfaitement Bitcoin. Si, par exemple, on prend les monnaies comme l'euro, dollar et autres, c'est, comme je viens de le dire, vous enterrez ou bien vous mettez une bonne quantité ou bien un billet de banque dans un trou à un moment donné. Ceci étant dit, alors, pourquoi le Bitcoin répond-il le mieux à ces critères qu'une monnaie classique? Simplement parce qu'il est décentralisé, résistant à la censure et rare. Contrairement aux devises imprimées sans limite, il n'y aura jamais plus de 21 millions de bits. Grâce à la blockchain, le réseau Bitcoin est ultra sécurisé. Un vaste réseau de mineurs valide chaque transaction, rendant toute falsification quasiment impossible. Bitcoin n'est pas seulement une monnaie, mais aussi l'avenir des échanges. Bitcoin, c'est l'or, mais en version numérique, comme je l'avais déjà dit. Le Bitcoin, c'est l'or qui s'est dépossédé de sa forme préalable. Donc, si vous avez suivi cette vidéo et que elle vous a apporté un plus, n'hésitez pas de liker, de vous abonner pour ne rater aucun de nos contenus. Merci et à la prochaine.